Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'est par ce nouveau décor que Asla et nous arrivent chez vous ce soir avec un thème époustouflant, un thème qui va nous édifier, un thème qui va changer nos vies, l'égoïsme et la vie communautaire. L'égoïsme et la vie communautaire. Devant ce microphone, comme d'habitude, Sainte-Vige Poitiers, je ne suis pas seule. Je reçois donc sur ce plateau l'invité principal de cette émission, qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu, que nous allons saluer et accueillir chaleureusement. Bonsoir, Papa Charles. Bonsoir, Madame la journaliste, et dans ce décor devenu familier. Et c'est avec une grande joie que je salue, au nom de notre Seigneur et notre Dieu, les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent. Parce que Asla et nous est devenu une institution, Asla et nous est devenu quelque chose de d'une importance particulière dans la vie des uns et des autres. Nous le sentons à travers vos témoignages, nous le sentons à travers les textos, les SMS que vous ne cessez de nous envoyer, vous nous écrivez sur WhatsApp. Soyez rassurés que pour ceux qui n'ont pas de réponse directe, c'est l'occasion pour moi aussi de vous rassurer, comme je l'ai dit tantôt. Nous recevons tous les messages, c'est peut-être l'emploi du temps qui fait que nous ne soyons pas en mesure de répondre directement aux uns aux autres, mais c'est la preuve que vous nous suivez et que non seulement vous nous suivez, que vous êtes avec nous, et c'est la raison pour laquelle je vous dis merci et que Dieu continue à donner à cette émission l'inspiration qu'il faut, parce que, Madame la journaliste, dans les échanges, dans les messages que nous recevons, nous avons compris que le thème évoqué ici rencontre l'assentiment de plus d'une personne, simplement parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, parce qu'il y a des gens qui n'avaient peut-être pas des détails sur un aspect particulier de leur intimité avec Dieu, des détails sur un aspect particulier de leur intimité, même au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau du foyer et tout, au niveau du lieu de travail, dans les affaires. Et cela nous fait plaisir, en tout cas, une fois de plus, que Dieu nous assiste pour l'échange de ce soir. Merci, Papa Charles. D'entrée de jeu, vous avez vu à quel point notre invité principal est dégagé, prêt à répondre ou à éclairer la lanterne concernant le thème de ce soir. Nous allons rappeler que le thème de ce soir est l'égoïsme et la vie communautaire. Papa Charles, l'association Luzolo Amour OPH a fait la une des médias ces derniers jours. Votre sentiment par rapport à tout ça? Je crois que je l'ai dit dans l'adresse, la toute dernière, faite aux frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH, pourquoi pas à l'opinion nationale et internationale. Et j'ai demandé aux miens qu'on arrête un peu toutes ces tournures, qu'on arrête un peu ce spectacle qui devient un peu ahurissant. Simplement parce que, vous l'avez compris, et j'échange avec beaucoup de personnes, je vous l'ai dit. Vous savez, j'ai différents comptes Facebook à travers lesquels nous communiquons. Et la vie générale est que la vérité est désormais connue de tout le monde. La vérité est connue de tout le monde. Ça, sur ce point de vue, il n'y a pas débat. Et comme il n'y a pas débat, j'ai jugé donc utile, sous l'inspiration de notre Seigneur et notre Dieu, de recommander aux uns aux autres, surtout aux miens, de ne plus perdre leur temps à expliquer des choses à des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire, à expliquer des choses à des gens qui savent qui ne disposent d'aucun autre élément concret, susceptible de contredire cette vérité, et donc de regarder vers l'avant, parce que nous avons beaucoup de choses à faire, Madame la journaliste, et nous avons perdu de l'énergie, nous avons perdu du temps, nous avons perdu de l'argent. Eh bien, le moment est venu de cesser cette diversion, cette distraction à grande échelle pour se consacrer à ce qui est de Dieu. Donc, ceux qui trouvent que cette vérité ne les convient pas, en tout cas, le problème n'est plus à notre niveau. Et il y a eu une grande confusion, Madame la journaliste, dans le traitement de ce conflit de Luzolo. Certains ont confondu la défense donc des intérêts de Luzolo à une haine, pour je ne sais quelle raison, contre
ma propre personne. Vous allez voir qu'il y a un ami zéphirin qui m'a écrit pour me dire qu'il a assisté à beaucoup de conflits. Il a lu aussi sur beaucoup de conflits qui ont eu à mettre en opposition différentes franges de certaines églises, de certaines confessions religieuses. Mais pour la première fois, il avait là, dans un conflit, un acharnement vraiment abusif sur une seule personne, c'est-à-dire ma modeste personne. Donc voilà, on a été dans les médias, vous avez vu que dans un souci d'équité, parce que souvent les gens nous disent que nous sommes partials, mais vous avez compris que même ceux qu'on peut considérer comme nos adversaires, qui pouvaient parler contre nous, qui pouvaient dire des choses contre nous, nous n'avons pas hésité à les passer sur nos antennes pour dire que nous sommes sur un débat ouvert, sur un débat franc, ou tout au moins nous étions sur un débat ouvert, sur un débat franc. C'est pour ça que vous avez vu que nous n'avons pas hésité un seul instant à faire passer nos contradicteurs sur nos médias. Et nous aurions pu être prêts aussi à le faire s'il y a des gens qui nous avaient convaincus sur le fait de dire qu'ils disposent des supports capables de contredire le fond. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de tergiverser sur la suite. C'est-à-dire que le fond, il n'y a plus rien à faire et les gens trouvent maintenant des artifices pour parler de ce qui est venu après. Mais ce qui est venu après n'a rien à voir avec le fond du problème qui, lui, a été élucidé d'une façon objective et même par ce jeune prédicateur, Monsieur Chrisman Kinouani, le frère Chrisman Kinouani, d'une façon majestueuse. Donc, si les gens vont maintenant dans l'après pour trouver des raisons qu'on avait fait ceci, qu'on avait fait cela, c'est simplement parce qu'ils ont compris que sur le fond du problème, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de débat. Donc, j'ai instruit aux miens de ne plus participer à des débats qui n'ont ni tête ni queue, qui ne nous conduisent nulle part, parce que les injures, les calomnies n'ont rien à voir dans la démonstration de la vérité. La démonstration de la vérité ne peut être obtenue, ne peut être faite qu'à partir de supports crédibles. Et une fois que nous avons présenté ces supports, madame la journaliste, je dis que nous n'avons plus le temps d'aller dans les débats à gauche et à droite. Et peu importe les décisions qui pourront émaner de telle juridiction, de telle administration, nous estimons que ces décisions ne changeront en rien la vérité qui est là. Et cette vérité est incrustée de façon immuable dans les cœurs des uns et des autres, de ceux qui ont la foi, de ceux qui ont la détermination de défendre l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, la personne de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, la doctrine de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo. J'ai demandé aux uns aux autres le pardon, de tendre la main et d'être dans les dispositions de cet amour que Dieu nous recommande. Alors, Papa Charles, c'est en suivant les médias ces derniers temps que je me suis rendu compte que votre nom est tiré de gauche à droite comme un drap. Alors, pourquoi un tel acharnement contre votre modeste personne? Je remercie tout d'abord les uns et les autres de m'avoir rendu célèbre. C'est vrai que je n'avais pas besoin d'une célébrité. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, au Canada, en Australie, on me connaît simplement parce qu'il y a des gens qui ont voulu qu'on me connaisse. Merci pour cette publicité gratuite, mais je n'en avais pas besoin, cependant. Et bon, c'est ce que je vous ai parlé d'un ami zéphirin qui m'a écrit, qui ne comprenait pas cet acharnement sur ma personne. Ceux qui le font savent certainement pourquoi ils le font. Mais en dépit des périodes aussi un peu de colère, comme je l'ai dit dans mon adresse, je crois que j'ai atteint une dimension où cela ne me fait ni chaud ni froid et que dans ce que nous faisons, comme cela n'est pas de nous et que cela est de Dieu, c'est des choses que je remets entièrement entre les mains de Dieu et puis je continue mon chemin. J'ai d'autres choses à faire. Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire que de s'attarder sur cette ignominie qui n'a contribué qu'à démontrer la véritable face de certaines personnes qui longtemps ont été avec nous, mais qui n'avaient pas les mêmes desseins, qui nous présentaient peut-être une apparence, qui était une apparence d'approche, d'amitié, de fraternité, mais qui en réalité dans le fond présentait un être qui était tout à fait différent. C'est bien, c'est la vie, c'est le cours de la vie. C'est pas pour la première fois, la Bible est remplie de plein d'histoires comme ça. Donc nous on continue la route. Vous avez lancé un appel pour un règlement interne. Avez-vous véritablement foi en ça? Je l'ai lancé de façon sincère. Et j'ai dit dans quelle mesure, selon notre compréhension, des enseignements de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, comment cela pouvait être fait. Maintenant, nous l'avons fait, hein. Et puis, la suite, c'est pas nous. Ceux qui adhèrent, c'est bon. Ceux qui n'adhèrent pas, c'est bon. Écoutez, madame la journaliste, moi, je suis né, ça fait plus d'un demi-siècle, hein.
Et avant d'intégrer Luzolo, j'ai vécu. Donc, ayant vécu, j'ai rencontré des gens. Donc, si j'ai rencontré certaines personnes aujourd'hui à Luzolo, je ne les avais pas rencontrées avant. Si je n'ai pas l'occasion de les rencontrer après, ça me fait ni chaud, ni froid. Ils n'apporteront rien dans ma vie. Ma vie est faite de toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis longtemps, notamment cette grande expérience que nous avons vécue, nous autres, à l'école d'enfants de troupe, l'école des cadets de la Révolution, qui a forgé une famille qui est très solide aujourd'hui. Donc, s'il y a des gens qui trouvent que dans Luzolo, où je les ai rencontrés, le courant ne passe pas, ce n'est pas mon problème, madame la journaliste. C'est vraiment pas mon problème. J'ai connu d'autres personnes avant, j'en connaissais d'autres après. Et donc, je n'ai plus le temps de m'attarder sur ce genre de personnes qui savent ce qu'ils font. Donc, c'est un appel qui est lancé. Et il est lancé de façon sincère. Maintenant, la réponse à cet appel serait une bonne chose si c'est sur un point de vue positif. Le reste ne me regarde pas parce que, comme je l'ai dit dans mon adresse, madame la journaliste, je ne prétends à rien, ou à aucun poste, à aucune fonction. Donc franchement, moi je suis là et je l'ai été pour l'éclosion de la vérité, pour le soutien de cette vérité, et c'est tout. Après, il y a différentes autres façons de servir Guy-Émile. J'ai un peu, Dieu m'a donné quelques dons dans l'écriture. Je pourrais écrire sur Guy-Émile parce que mon objectif c'est de parler de Guy-Émile Ufwa-Setoukwabo, de parler des vérités divines de l'heure au Congo et dans le monde entier. Donc je n'ai pas besoin d'être responsable dans Luzolo pour le faire. Je n'ai pas besoin d'occuper une fonction pour le faire. J'ai juste besoin que Dieu continue à me donner les moyens pour que je fasse des documentaires, pour que je fasse des livres, pour que je sois sur des plateaux, je sois dans les médias pour parler de Guy-Émile Ufwa-Setoukwabo. Et pour le faire, je n'ai pas besoin d'occuper une fonction quelque part. Donc demain après-demain, cette passation de service à une nouvelle génération que je souhaite de tout mon cœur, Dieu la fera selon sa volonté. Et nous allons continuer le chemin pour faire autre chose parce que nous sommes déterminés à parler de Guy-Émile Ufwa-Setoukwabo. Voilà. Merci, Papa Charles. Cette première partie de l'émission nous a permis de mettre notre invité dans le corps même de l'émission afin de débattre ou de clairer la lanterne concernant le thème de ce soir. Avant même d'aborder le thème de ce soir, nous allons faire un tour du côté de la régie, trouver les mains habiles de Merveille Massi et revenir tout juste après. Merveille Massi, nous te remercions d'avoir proposé cet insert. Revenons donc à le thème de ce soir. Nous allons rappeler que c'est l'égoïsme et la vie communautaire. Vous arrive-t-il de rêver d'une société qui fait l'effort de vivre selon les préceptes de Dieu? Ce rêve-là, il doit être commun à tous ceux qui font l'effort de répondre à la volonté de Dieu. C'est une vision. Plus qu'un rêve, il s'agit d'une vision. On se déporte des fois dans un monde virtuel pour essayer de se rendre compte comment aurait pu être animé ce monde si tout le monde faisait l'effort de faire la volonté de Dieu. Mais c'est beau. Et on n'a rien à inventer, madame la journaliste, parce que la Bible est claire. La Bible nous dit déjà à quel monde nous prétendons si nous obéissons à la volonté de Dieu. Regardez déjà la virginité même du Jardin d'Éden. La beauté du Jardin d'Éden. Donc, en fait, au commencement, nous ne sommes voués ni à la souffrance, ni à la pénurie, ni à la maladie, ni à autre chose de nature à nous perturber. Mais l'homme est voué à la consommation, dans l'allégresse de tous ces biens que Dieu met à sa disposition. Donc, c'est à ce paysage originel qu'on peut revenir dans la vision de dire, mais franchement, si chacun de nous pouvait faire l'effort de vivre selon la volonté de Dieu, la première des choses, c'est quoi, madame la journaliste? C'est que nous allons tous reconnaître que blanc, noir, jaune, rouge, nous descendons d'Adam et Ève. C'est-à-dire, vous savez que malgré les différentes ethnies, malgré les différentes tribus,
malgré les différents départements, les différentes nations, les différents pays, nous sommes d'un même père et d'une même mère. Mais c'est extraordinaire. Si nous le savions, nous ne devions pas nous cantonner dans des replis identitaires ou dans les replis de nations ou dans des replis de famille. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous promenez dans la rue, vous n'êtes pas obligé de saluer tout le monde. Mais quand vous passez quelqu'un, vous dépassez quelqu'un dans la rue, est-ce que vous avez conscience que cette personne et vous, vous descendez des mêmes ancêtres dans le sang? Donc, le rêve, c'est de voir cette considération dans le cœur de tout le monde, que nous descendons tous d'un même père et d'une même mère. Et franchement, comme nous faisons l'effort dans nos familles, il y a un cas de décès dans la famille, nous nous retrouvons. Il y a un cas de maladie, nous nous retrouvons. Il y a un anniversaire, nous nous retrouvons. Donc finalement, nous devions nous retrouver dans tous les anniversaires, dans toutes les fêtes. Et imaginez un monde comme ça, madame la journaliste. Très beau. On parle de l'égoïsme et la vie communautaire, Papa Charles. Comment pouvez-vous définir l'égoïsme? Le dictionnaire définit l'égoïsme comme étant un attachement excessif à soi-même, à ses propres intérêts. Ça pouvait s'arrêter là. Mais la définition continue en disant au détriment des autres et des intérêts des autres. Donc un attachement excessif à soi-même, à ses propres intérêts, point. Mais au détriment, plutôt virgule, au détriment des intérêts des autres. Donc, vous êtes prompt à défendre ce qui est de vous, à vous attacher de façon ferme à ce qui est de vous. Et cela ne s'arrête pas là, c'est que vous êtes prêt à le faire, même si cela va nuire aux autres. Vous êtes prêt à le faire, même si cela va nuire aux intérêts des autres. C'est là où l'égoïsme prend un caractère nocif. Parce que non seulement vous êtes attaché de façon excessive à votre être, à vos intérêts, mais vous êtes prêt à le faire au détriment des autres. Donc, vous pouvez être conduit à poser un mauvais acte pour que vos intérêts soient sauvegardés, pour que votre être soit mieux vu que l'être concernant relié à un autre semblable. Comment, selon vous, se manifeste l'égoïsme dans la vie de tous les jours, Papa Charles? Madame la journaliste, j'ai vu un homme couché au bord de la rue et tout le monde passait. Tout le monde passait. Je me suis dit, bon, peut-être c'est quelqu'un qui souffre de troubles mentaux, bon, qui est connu dans le secteur. Et moi, j'étais dans un salon de coiffure. Et donc, tout le monde passait. À un moment, ça créait même un attroupement. Mais l'attroupement n'a pas conduit les gens à s'interroger sur la raison pour laquelle la personne était couchée là. Et moi, quand j'ai fini, quand je sors, avant de regagner ma voiture, je m'amuse à aller vers la personne. Et quand je vois l'état de la personne, c'est une personne qui ne présentait pas des signes extérieurs de quelqu'un qui souffrait de troubles mentaux. Et j'appelle l'ambulance qui vient récupérer la personne. C'était un enseignant qui se rendait à son lieu de travail et qui a fait une crise. Et les gens passaient. Il y avait des attroupements qui étaient créés et personne n'osait demander même pourquoi cette personne était dans cet état. Et cette personne avait simplement fait une hypoglycémie. Et elle s'est rétablie par la suite, après son admission à l'hôpital. Nous avons une vie aujourd'hui où on fait une course pour des acquisitions personnelles. Aujourd'hui, tout le monde veut gagner. On en a parlé au cours d'une émission précédente. Tout le monde veut avoir ceci. Tout le monde veut avoir cela. Et dans cette quête des acquisitions matérielles, les gens oublient qu'il y a d'autres citoyens, d'autres humains, d'autres semblables qui peuvent payer pour le simple fait que quelqu'un veut s'enrichir, pour le simple fait que quelqu'un ne veut pas partager. Donc, dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, madame la journaliste, tous les dimanches, vous allez à l'église. Dans la semaine, vous allez aussi à l'église. Mais vous vivez dans un quartier populaire sans pour autant prendre la peine de se rendre compte
de la vie de vos voisins. Parce qu'on ne voit pas Dieu, mais on voit Dieu à travers le prochain. Ce qui veut dire que quand vous habitez dans un quartier, votre prochain est Dieu. Parce que comme le diable aussi, on peut le voir à travers le prochain, Dieu on le voit à travers le prochain. Or, aujourd'hui, même dans nos lieux de prière, vous allez trouver quelqu'un qui a un véhicule qui peut prendre, bon, quand il n'y avait pas les mesures barrières, qui peut prendre 10, 11 personnes, un véhicule pick-up. Mais la personne ne supporte pas qu'il y ait des égratignures sur sa voiture. Donc la personne vient à l'église dans sa voiture seule, repart aussi seule. Parce que la personne ne veut pas qu'on touche à son véhicule. Vous avez de façon impromptue quelqu'un qui passait par très proche, pas trop loin de votre maison, et qui va rentrer chez vous pour vous saluer au moment où vous êtes à table. Vous pouvez être tenté de le recevoir dehors simplement parce que vous ne voulez pas qu'il se rende compte qu'à ce moment-là que vous êtes à table et qu'il ne puisse pas profiter d'un petit morceau de foufou que vous avez préparé pour votre gosier, pour votre estomac. Donc, on peut multiplier des exemples d'égoïsme, surtout dans notre société d'aujourd'hui. On est même prêt à faire du mal pour gagner, pour conserver quelque chose. Regardez même dans les foyers, dans les ménages. Combien de gens ont eu des relations? Une femme a des relations avec un homme et découvre par la suite que cet homme est père de famille. Et cette femme qui prie pouvait se dire, ah non, je ne veux pas détruire une famille. En tout cas, mon cher ami, nous avons une relation, c'est vrai, mais tu m'avais caché que tu avais... Il y en a même qui savent dès le départ, ça ne se cache pas, que j'ai une famille. Il y a même des gens qui vont dire à leur maîtresse, voilà, j'ai la femme que j'ai à la maison, si je la garde encore là, c'est parce que c'est la mère des enfants, mais sinon que dès que l'occasion va se présenter. Et vous qui priez, vous allez encourager cet homme à détruire sa famille parce que vous voulez prendre la place. Vous voyez, c'est une forme d'égoïsme très avérée parce que vous voulez prendre sa place alors qu'en tant que chrétienne, vous auriez pu ramener cet homme à la raison et lui dire non, mon cher ami, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Moi, je pense que si ta femme, ça ne tient pas, mets ça dans la prière. Mais combien de femmes, surtout si le monsieur est quelque peu nanti, si le monsieur a quelques séances de sieste avec quelques billets de banque et que sais-je, la femme va plutôt aller même dans les prières pour faire à ce que le mari abandonne la femme de la maison. Donc, on peut multiplier des formes d'égoïsme. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont eu pleinement d'argent, qui ne savent plus ce qu'il faut faire avec cet argent et qui les mettent dans les comptes en banque. L'argent dort dans des comptes épargne. Et ils fréquentent des églises. Alors qu'à côté, il y a des gens qui souffrent. Alors qu'à côté, on peut développer au niveau des églises des activités de nature à porter une assistance aux uns et aux autres. Mais ils savent plus. Ils ont construit. Ils ont tellement construit qu'ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Ils ont acheté des voitures marque sur marque. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Ils ont acheté des femmes. J'appelle ça acheter des femmes. Ils ont acheté des femmes. Ils en ont 12, 14 en officiel. 42, il y a des petits Salomon, des Salomon en miniature. Ça n'a rien apporté. Et ils ne font qu'amasser de l'argent. Mais vous les voyez à la cathédrale, vous les voyez au Dambage, vous les voyez partout. Donc, madame la journaliste, c'est un fléau aujourd'hui qui vient démontrer que quelque part, nous n'avons plus l'amour de Dieu, ou nous n'avons pas l'amour de Dieu, ou alors que nous connaissons l'amour de Dieu, mais que nous n'arrivons pas à le mettre en pratique. Merci Papa Charles pour ces réponses. Vous avez défini l'égoïsme et vous avez même essayé d'élargir un peu votre définition en mettant l'égoïsme dans la société. Quelles sont les causes de l'égoïsme? Mais c'est le manque d'amour. Si vous n'aimez pas, pour ne pas être égoïste, parce que l'égoïsme, le contraire de l'égoïsme, c'est le partage, c'est la fraternité, c'est la convivialité, c'est la communauté. C'est ça le contraire de l'égoïsme. Bon, s'il n'y a pas d'amour véritable en vous, mais vous serez égoïste. Parce que si vous n'aimez pas, forcément vous avez des attitudes contraires à l'amour qui interviennent dans votre vie, dans vos comportements. Vous aurez l'orgueil, vous aurez l'égoïsme, vous aurez l'hypocrisie, vous aurez tout ça. Donc, moi, la cause principale, c'est l'ignorance en ce qui concerne la volonté de Dieu. Et c'est le manque d'amour qui fait que vous avez aujourd'hui des gens qui sont vraiment égoïstes. Franchement, j'ai rencontré ces cas d'égoïsme où vous vous rendez compte que le monsieur
Mais en fait, il n'a aucune idée d'abord de l'existence. Parce que s'il avait une idée de l'existence, il devait savoir que nous sommes tous les créatures de Dieu. Et que Dieu est le Créateur. Il devait savoir aussi que demain après-demain, il est appelé à mourir. Mais il y a des gens qui poussent l'égoïsme, qui font de l'égoïsme un mode de vie. Et après, on finit même par leur donner des sobriquets. Par leur donner des sobriquets. Il y a des gens qui disent, moi, comme me disait un ami, moi, je n'ai rien à faire. Ce que j'ai, si je meurs, mes parents vont prendre. Il y aura des débats de ceci, il y aura des débats de cela. Donc moi, mes biens, je profite au maximum, je dépense, je bois, et puis j'en ai rien à foutre. C'est bien. Mais la conception qu'il a de sa vie, moi, je peux admettre ça de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On dit, comme on a dit dans Osée, mon peuple meurt faute de connaissance. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il aura peut-être beaucoup plus de circonstances atténuantes devant Dieu. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, tu fréquentes les églises. Tu es dans toutes les activités programmées par l'église. Et tu vis dans l'égoïsme. Mais ce que tu n'as pas, tu ne connais pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Merveille Massi, de l'autre côté de la régie, nous propose un élément suivant. Nous allons rappeler que vous êtes en direct de la RTA OPH avec un magnifique décor. Asla et nous arrivent chez vous ce soir avec le thème « L'égoïsme et la vie communautaire ». L'égoïsme et la vie communautaire. Nous allons donc poursuivre nos questionnaires avec l'invité principal qui n'est autre que Papa Charles Mikongi Lundu. Alors Papa Charles, l'Église actuelle n'est-elle pas elle-même une incarnation de l'égoïsme? Ah, est-ce que l'Église actuelle n'est pas une incarnation de l'égoïsme? En fait, revenons toujours à ce bel exemple dans les Actes des Apôtres. J'aime les Actes des Apôtres. Parce que non seulement ils nous définissent les bases de la première communauté qui s'est définie comme Église en tant que telle, mais les Actes des Apôtres nous donnent aussi le mouvement des apôtres et l'opposition d'abord des gens de l'Église entre guillemets contre les apôtres qui apportaient la vérité, mais aussi et surtout la détermination des apôtres au service de Dieu. Les actes des apôtres, c'est formidable. C'est-à-dire quand vous rencontrez certains actes liés à la persécution, aux tribulations sur cette terre, et que vous lisez les actes des apôtres, et que vous voyez comment les apôtres eux-mêmes ont été aussi ballottés, balancés à gauche et à droite, trahis, enfermés, et tout ça, lapidés. Quand vous voyez l'exemple extraordinaire de l'apôtre Paul, en fait, ça vous réconforte. Donc, moi, j'aime cette phase-là dans les Actes des Apôtres où on dit que les disciples et tous ceux qui venaient à eux prenaient ce qu'ils avaient de cher, d'important, les mettaient en commun et se les distribuaient selon les besoins des uns et des autres. Et il n'y avait à l'époque ni démunis, ni pauvres, ni affamés. Parlons de nous-mêmes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Parlons de Luzolo. Regardez, Luzolo, c'est amour, d'abord en français. Et c'est amour dans une langue vernaculaire. Donc, en fait, la vocation même, c'est l'amour. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un a faim, il sait qu'il peut trouver la solution dans Luzolo. Si quelqu'un est malade, il sait qu'il peut trouver la solution dans Luzolo. Si quelqu'un a un problème difficile, il sait qu'il peut trouver la solution à Luzolo parce que non seulement l'amour est la vocation de l'association Luzolo Amour OPH, mais c'est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Et dans son hymne, on parle du soutien à l'humanité souffrante. Donc, en fait, Luzolo répond à quoi? À cette église, n'est pas une église, bien entendu, mais répond à ce qui est dit dans les Actes des Apôtres, que les gens prenaient ce qu'ils avaient de cher, les ramenaient, le mettaient en commun, et la distribution était faite selon les besoins des uns et des autres. Donc, on voyait association de bienfaisance, association, mettre ensemble des gens. Et donc, cette mise ensemble des gens
doit aller au-delà des aspects physiques des personnes pour rentrer dans l'aspect de fraternité, de communauté, de partage. Donc aujourd'hui dans Luzolo, on ne devait avoir ni pauvre, ni démunis. On ne pouvait pas avoir dans Luzolo quelqu'un qui décède dans un hôpital parce qu'on n'a pas été capable de faire un bilan, parce qu'on n'a pas été capable de lui amener à manger, parce qu'il y a des médicaments, madame la journaliste, quand vous les prenez, si vous ne mangez pas, vous provoquez encore autre chose dans votre organisme. Donc, aujourd'hui, quand je prends notre association à nous, j'ai dit charité bien ordonnée commence par soi-même, nous allons nous rendre compte que nous sommes très loin de la vision même de Dieu. Nous sommes très loin de ce que Dieu nous demande en termes de partage d'amour. Et si vous dites que l'égoïsme trouve ses bases aussi au niveau de l'Église, quand je parle de ce premier exemple, vous allez vous rendre compte que dans le Zolo, il n'y a pas que des pauvres. Dans le Zolo, il n'y a pas que de démunis. Dans le Zolo, il y a des hommes d'affaires, il y a des femmes d'affaires, il y a des cadres, il y a des chefs d'entreprise, il y a de ceci, de cela. Donc des gens qui ont quelque chose. Donc vous allez retrouver dans le Zolo des gens qui sont complètement démunis, qui vivent dans la précarité, dans la pauvreté. Vous allez avoir des gens qui peinent à aller du 1er au 30, mais qui se débattent. Vous allez retrouver des gens qui sont dans le juste. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont de quoi tenir du 1er au 30, juste, sans excès. Vous allez trouver des gens qui sont au juste, mais qui peuvent se permettre quelques excès. Hein, d'amener les enfants à la citronnelle et tout ça. Et vous allez trouver des gens dans l'Uzolo qui ont le surplus. Donc, si vous établissez une loi d'équilibre, que le surplus vienne sur le juste et parte à ceux qui sont dans la précarité, vous créez un équilibre qui peut faire que vous éliminez la pauvreté, que vous éliminez la précarité. Parce que on a tendance à considérer la richesse comme étant seulement la possession de l'argent. Non. La richesse, on a souvent tendance à la considérer seulement comme un patrimoine que vous pouvez échanger. Non. La richesse, c'est aussi les relations. Vous pouvez être démuni, mais si vous êtes aidé pour manger, si vous êtes aidé pour vous habiller, si vous êtes aidé pour vous soigner, vous avez déjà des charges importantes de la vie qui sont défalquées de vos préoccupations journalières. Et il ne vous reste que à répondre à certaines autres charges parce que les plus importantes ont été déjà prises par la communauté. C'est pour cela, aujourd'hui, je ne fais pas la politique, mais vous allez voir que dans certains pays qui avaient une connotation socialiste, les gens regrettent aujourd'hui l'économie du marché. Parce qu'à l'époque, dans des pays comme l'Union soviétique, la République démocratique d'Allemagne, vous aviez la santé qui était gratuite, l'éducation qui était gratuite. Et donc, ça faisait déjà une façon de décharger, ça consistait déjà à décharger les citoyens de quelque chose. Donc, la richesse, c'est surtout aussi les relations. Moi, madame la journaliste, il y a des stations d'essence ici à Pointe-Noire où je ne vais plus. Parce que quand vous allez, quelqu'un va venir dire « Papa Charles, tu m'avais aidé. Non, c'est moi qui paye. » Il y a beaucoup d'endroits. Quand je fais la route, je trouve des gens qui me partagent et tout. J'ai voulu acheter un porc-épic quelque part. Et quand je discute le prix, le jeune homme qui était là dit « Papa Charles Baka, Natkak. » Je dis « Mais comment? Je veux payer du on. » Et il me rappelle un bienfait que j'avais totalement oublié. Donc, vous voyez que l'Église devait être le cadre approprié pour organiser ce partage. Cette vie relationnelle entre les uns et les autres. D'ailleurs, Étienne qui a été lapidé, Étienne avait été chargé à l'époque par l'Église de mettre les bases de cette vie communautaire, de cette vie fraternelle. Donc, regardez, moi, je dis que l'Église, dans la forme dans laquelle elle est aujourd'hui, madame la journaliste, il ne faut pas se voiler la face. L'égoïsme est avant tout développé par nous-mêmes. La forme d'égoïsme que je décris dans un premier temps, c'est d'abord ces dénominations innombrables qui divisent l'Église. C'est une forme d'égoïsme aussi. Aujourd'hui, l'Église en elle-même n'a pas une identité claire, n'a pas une identité définie, parce que dans chaque entité, vous êtes dans des tendances, dans des divisions. Quand vous parlez du catholicisme aujourd'hui,
vous allez voir l'église catholique romaine, vous allez voir l'église catholique orthodoxe. Dans l'église catholique romaine, vous allez voir aussi, depuis le mouvement du renouveau, vous allez avoir aussi des obédiences. Vous allez parler de l'église orthodoxe, vous allez voir la mouvance copte en Égypte, la mouvance grecque, la mouvance orientale, et surtout au niveau de l'URSS et tout. La Russie actuellement. Vous allez arriver dans le protestantisme, vous allez avoir différents courants. Vous allez avoir les luthériens, vous allez avoir les baptistes, vous allez avoir les presbytériens, vous allez avoir les méthodistes. Vous arrivez dans le mouvement de réveil, c'est aussi une flambée d'église. Donc, c'est déjà un problème. Parce que si l'église elle-même n'arrive pas à partager la dénomination commune que nous avons, le nom de Dieu, mais c'est là un problème très compliqué, madame la journaliste. Et donc, je dis que l'Église ne contribue pas à chasser l'égoïsme du cœur des uns et des autres. Combien de dirigeants d'Église aujourd'hui ont fait fi de la souffrance de leurs fidèles, ont fait fi des préoccupations de leurs fidèles, pour d'abord se servir eux-mêmes. Moi, j'étais dans un quartier quelque part, il y a un jeune homme que j'ai connu, pendant qu'il grandissait, je l'ai connu, je peux même avoir une partie de son histoire. Il a eu la vocation de Dieu, c'est bien, parce que Dieu peut s'adresser à n'importe qui. Il ne nous revient pas de faire des commentaires là-dessus. Et on me montre un imposant immeuble qu'il a construit quelque part en peu de temps. Mais j'étais estomaqué. Et je vois son église. Dans quel état se trouve son église? Je compare l'état dans lequel se trouve son église et le pompeux immeuble qu'il a eu à construire, je me dis, il y a problème. Donc, si déjà, nous les dirigeants d'église, nous ne savons pas partager, si déjà nous les dirigeants d'église, nous ne savons pas nous préoccuper du partage dans la communauté, c'est un problème. Aujourd'hui, on va pas me dire qu'il n'y a que des pauvres qui fréquentent une église. Aujourd'hui, on va pas me dire qu'il y a des riches qui fréquentent une église. Mais la mise en commun de nos positions physiques induit inévitablement la mise en commun aussi de nos biens. Aujourd'hui, un pasteur peut être prêt pour pallier à la souffrance de quelqu'un, de vendre sa voiture. Je vais vendre ma voiture parce que telle famille est dans des problèmes. Papa Charles est prêt aujourd'hui à vendre une parcelle pour dire je vais vendre la parcelle parce que la famille Ngoma a une évacuation, quelqu'un souffre d'une insuffisance rénale, il faut aller le dialyser dans tel pays, il n'a pas d'argent. Moi, je serais capable de vendre ma parcelle. C'est ça. Il faut atteindre ce niveau pour pas... Parce que j'entends des gens parler de Dieu, versets bibliques, alléluia, sans effet et tout. C'est pas ça. C'est pas être des Ananias et des Saphiras. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes des Ananias, nous sommes des Saphiras. C'est être ceux-là, ces disciples-là. C'est la seule parcelle que tu as. Je vais te donner ça à l'église. Parce que tu sais que tu l'as obtenu par Dieu. Et que si tu donnes avec foi, Dieu saura ce qu'il faut faire de toi. Est-ce que nous avons atteint ce stade dans nos églises? Non. Et c'est pour cela qu'on me fait le procès d'être contre. Non. Il faut qu'on soit véridique d'abord avec nous-mêmes. Avant de chercher à mettre Dieu dans nos cœurs, il faut être véridique. Parce que tant que nos églises ne mettent pas en place une vie communautaire où les riches ne seront pas obligés seulement de se voir entre eux, le pasteur ou le dirigeant de l'église ne sera pas obligé seulement de recevoir les riches au détriment des pauvres. Le riche est bien reçu. Il est même reçu sans rendez-vous. Parce que le pasteur, le dirigeant de l'église sait que quand le riche va venir à lui, il ne peut pas partir sans une enveloppe. Alors que la personne qui n'a rien, quand elle viendra chez le pasteur, c'est pour peut-être encore chercher à soustraire de la caisse du pasteur. Pas la caisse du pasteur, c'est la caisse de ma bonza, ce qu'il faut. Oui, madame la journaliste, l'église a une grande responsabilité. Alors, Papa Charles, après tout ce que vous nous avez expliqué concernant l'égoïsme, comment pouvez-vous définir la vie communautaire? La vie communautaire, c'est celle-là définie dans les Actes des Apôtres. Je l'ai dit tantôt, madame la journaliste, que les gens mettaient tout ensemble, se les partageaient. Il n'y avait ni démunis ni pauvres. Or qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prient, qui sont même orgueilleux de ce qu'ils ont. C'est-à-dire leur possession, ils font ça par orgueil pour que les autres les voient. Les autres, c'est lesquels? C'est souvent les mêmes personnes qui vont à la prière avec eux. Mais même dans la prière elle-même, l'accoutrement. L'accoutrement peut être un moyen de démontrer aux gens, voyez, moi je suis bien coiffé, comme une personne que j'ai vue ce matin, je suis bien coiffé. Vous allez voir que même dans l'accoutrement dans les églises,
il y a des gens qui viennent, pas pour rencontrer Dieu, mais qui vont prendre toute la semaine pour se préparer une tenue pour dire, bon, voilà, nous on est ceci, nous. Donc, même des comportements d'orgueil, d'apparence, de démonstration, nous les faisons même au niveau de l'Église. Alors, qu'est-ce qui empêche les chrétiens de vivre une véritable vie communautaire? Mais parce qu'on n'a pas Dieu. On fait semblant de dire qu'on est avec Dieu. Mais la plupart des églises que nous avons développées à gauche et à droite, c'est pour nos propres intérêts. C'est même ça la définition de l'égoïsme, hein, s'attacher à ses propres intérêts. Quelle est la destination de l'église aujourd'hui? Vous pensez, madame la journaliste, si nous tous là on priait, on espère en vérité dans cette société-là, il doit y avoir des innocents en prison. Il doit y avoir des malades qui meurent à l'hôpital parce qu'il y a des gens qui prient que les ont mal reçus. Il allait y avoir des gens qui souffrent des cancers parce que quelqu'un, il vend la viande, il met ça, il décongèle 1000 fois pour venir vendre ça à ses citoyens, sachant que ça peut provoquer des maladies. On allait avoir des enfants intelligents qui ratent des examens parce qu'ils n'ont pas pu donner l'argent aux enseignants qui sont des chrétiens. Ah, c'est ça le grand problème. L'Église a une nécessité d'un retour au carrefour, madame la journaliste. Les avantages dans la société, Papa Charles, d'une vie communautaire qui répond à la volonté de Dieu. Une vie communautaire qui répond à la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous, chaque fois qu'il se rend à son lieu de travail, à son lieu d'exercice de ceci, chaque fois que quelqu'un est dans son quartier, chaque fois que quelqu'un est dans sa ruelle, nous considérons l'autre comme étant d'un même père et d'une même mère. Et ça sera une société où il n'y aura plus l'escroquerie, il n'y aura plus le vol, il n'y aura plus un acte de nature à faire du mal à l'autre. Imaginez une société où on va faire l'effort, nous tous, de s'aimer. Il n'y aura plus de braqueurs. Parce que tu vas aller braquer ton propre frère. Tu vas aller braquer ta propre soeur. Il n'y aura plus la corruption. Parce que tu vas corrompre pour prendre l'argent de qui? De ton propre frère. C'est ça. C'est la vision. Vous m'avez posé une question au départ d'imaginer ce qu'il m'arrive de rêver une société sans... Mais oui. Mais c'est une... Imaginez un peu, on n'aurait pas... Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur boulot, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été compétents, mais c'est parce qu'ils ont eu un problème personnel avec ou le patron, ou avec ceci. Et on vous met dans la rue. Et vous souffrez. Et si ce patron-là a des amis, il dit aux amis là, si un tel vient chez vous, ne le prenez pas. Et donc vous devenez victime d'un système. Mais si on s'aimait, nous tous qui allons dans les églises, là, en costume, cravate, en marinière, si on avait l'amour de Dieu en nous, mais on n'aurait pratiquement pas de pauvres. Vous savez, ça ne serait pas une société aussi, hein, comment on appelle, l'eau, quand on parle de l'eau, incolore, inodore, je ne sais pas quoi. Mais au moins, on vivrait dans une société où vraiment, où on peut tendre la main tout le temps à l'autre sans pour autant avoir en tête ses propres aises, sans pour autant avoir en tête ses propres intérêts. Papa Charles, est-ce que tous les humains sont appelés à être bons par rapport au karma de chacun? C'est la volonté de Dieu. La volonté originelle de Dieu, c'est ça. C'est nous-mêmes qui avons failli. Adami, Kowena, c'est le serpent qui vient, c'est nous-mêmes. C'est là où Dieu dit, tu mangeras la sueur de ton front. Donc, comment faut-il faire pour nettoyer tout ça? Il faut revenir à la volonté originelle de Dieu. Une société, bien, c'est ce que Dieu a voulu. Et c'est pour ça que Dieu a toujours cherché à faire une sélection. Quand l'homme atteint un niveau de mal qui est très élevé, Dieu fait la sélection. Il l'a fait à travers l'arche de Noé. Pourquoi Dieu a fait le déluge? Parce qu'il voulait éliminer de la terre des gens qui l'emmerdaient. Excusez-moi le terme, des gens qui l'emmerdaient. Aujourd'hui, nous vivons aussi des phénomènes qui ne sont pas loin du déluge. Hein. Je n'en cite pas pour ne pas créer... Vous savez, ma personne devient une personne dont chaque mot à la virgule est suivi et interprété. Mais je dis aujourd'hui, nous vivons des formes de déluge où peut-être Dieu aussi trouve que les hommes que nous sommes sur cette terre, nous avons atteint un niveau de désobéissance qui est tel qu'il faut faire une sélection. Nous allons faire un tour du côté de la régie, suivre cet élément qu'il nous propose.
Merveille, Massi, nous te remercions parce que tu es très tactile, très habile. En tout cas, merci. Bien assis sur son siège et il joue son rôle de régisseur pour cette émission Aslez-nous de ce soir. Alors, Papa Charles, les méfaits de l'égoïsme dans la marche de la société. Quelques exemples concrets. Madame la journaliste, je vous ai pris un exemple tout à l'heure d'une dame qui rencontre un monsieur, un homme qui a une famille, qui a des enfants. Vous savez, quand vous avez 8 gosses avec une femme, ce n'est pas une aventure, ce n'est plus une aventure. Et même si les gens des églises viennent vous dire non, ce n'est pas la femme qu'il vous fallait. Donc vous priez, Dieu vous a laissé avoir 8 femmes avec Satan. Bon, cela peut peut-être arriver, mais Dieu est le même aussi qui soigne. Dieu est le même qui délivre. Moi, je vois surtout toutes ces femmes, ces filles qui sont prêtes à détruire les foyers des autres parce qu'elles veulent être. Mais c'est une forme d'égoïsme grave. Très grave, madame la journaliste. Vous allez trouver la femme qui va dire au monsieur, le mois passé, tu ne parles pas d'un animal, tu parles d'une autre personne. Et vous fréquentez les églises. Ceux qui vont dire à leur patron, un tel a mal parlé de toi, simplement dans l'espoir qu'on enlève l'autre du service et que lui puisse prendre le poste, alors que l'autre n'a rien fait. Et l'autre là, il est père de famille. Et on sait que si on l'enlève du boulot, c'est toute une famille qui va souffrir. Parce que vous savez, dans les familles africaines, nous n'avons pas seulement nos enfants, mais souvent nous nous occupons aussi d'une bonne partie de la famille. Mais vous allez dans une entreprise, vous savez que vous êtes incompétent. Mais votre façon d'avancer, c'est de trouver des femmes au patron, c'est de parler du mal des autres au patron, au détriment des autres. Nous avons atteint un niveau où un père peut aller sacrifier son enfant pour maintenir un poste, une fonction. Un mari peut aller sacrifier sa femme pour maintenir un poste, une fonction. Nous avons atteint des niveaux aujourd'hui où vous pouvez tuer quelqu'un pour prendre ce qui lui revient. Vous pouvez, dans les histoires de succession dans la famille, vous allez empoisonner un de vos parents pour hériter de ses biens. C'est la société d'aujourd'hui. Quand les gens ne priaient pas, beaucoup de gens ne priaient pas, on pouvait se dire, bon, c'est un problème les gens ne connaissent pas Dieu. Mais madame la journaliste, aujourd'hui, les églises sont remplies. Hein? Vous trouvez des gens qui prient partout. Les églises sont remplies. Mais plus les églises sont remplies, plus on retrouve des phénomènes graves. Donc, si on prend que les faits d'égoïsme, les méfaits de l'égoïsme dans la société, combien de gens n'ont pas souffert parce que quelqu'un, pour ses propres biens, vous avez dans des familles, un monsieur qui est impliqué dans le mysticisme, qui veut barrer la route à l'évolution de tous les membres de la famille. Parce que dans la famille, là, il veut qu'il soit le seul. Quand vous avez un problème, il faut aller le voir. Il est là pour vous donner de l'argent, mais il ne peut pas vous donner du boulot. Il ne peut pas vous aider à ouvrir une affaire. Parce que il faut seulement que vous veniez vers lui. Il faut seulement que vous veniez le voir ou la voir. Il y a des femmes aussi qui font la même chose. Mais moi, ceux qui ne prient pas pouvaient le faire, madame la journaliste. Ça ne me fait ni chaud ni froid parce que c'est un choix. Connaître Dieu ou ne pas connaître Dieu. Mais moi, c'est surtout les chrétiens, franchement. Des gens qui sont acquis à Dieu, qui fréquentent des églises et qui sont dans de tels comportements. Papa Charles, l'escroquerie, la malhonnêteté, l'arnaque, l'hypocrisie peuvent-elles aider à une véritable vie communautaire? Il y a des gens qui nous disent, Papa Charles, ce que tu dis là, c'est bien, mais il y a tellement de l'escroquerie, du vol, de l'hypocrisie, ça fait que tu aides quelqu'un et à la fin, tu te rends compte qu'il t'a escroqué, qu'il t'a arnaqué. Donc aujourd'hui, les phénomènes d'escroquerie, d'arnaque se retrouvent aussi dans les lieux de prière. Mais pourquoi ces phénomènes se retrouvent dans les lieux de prière? Parce que les grands escrocs, c'est nous. C'est nous. Nous mentons au peuple de Dieu. Pourquoi nous sommes surpris qu'il ait l'escroquerie alors que nous-mêmes, nous sommes les premiers escrocs? Nous utilisons le nom de Dieu pour nous servir. Nous utilisons le nom de Dieu pour nos propres intérêts. Or, si on restitue la vérité de Dieu dans tout son sens, nous allons diminuer, je ne dis pas que nous allons faire disparaître tous ces cas, mais nous allons diminuer ces cas d'escroquerie, d'hypocrisie, parce que l'Église aujourd'hui, nous l'avons organisée de façon à ce que la vérité ne se retrouve plus en nous. La véritable volonté de Dieu ne se retrouve plus en nous. Est-ce qu'on est surpris que dans ces prédispositions-là, que nous ayons dans les églises des voleurs,
des escrocs et tout. On n'est pas surpris. Donc, il faut restituer à l'Église sa vocation de départ. Et quand nous aurons une Église forte qui vit dans la vérité, les escrocs auront peur de venir dans cette Église. Les hypocrites et les autres, parce que le message sera non seulement fort, mais la communion avec Dieu sera aussi forte. Et que le sorcier aura même peur de rentrer dans l'église là parce qu'il sait que là-bas il y a le feu. Quand les gens disent le feu, mais l'escroc aussi chante le feu, l'hypocrite aussi chante le feu, l'adultère aussi chante le feu. Mais vous voyez, le feu là va sortir d'où? De votre vol. Donc il faut restituer à l'église sa vocation de départ. Voilà, madame la vie. Alors, Papa Charles, pour terminer, quels sont vos souhaits? Mais voyez-vous, nous revenons dans son ensemble à Asla et nous. Quand nous avons lancé cette émission, madame la journaliste, l'objectif était simple. C'est-à-dire que nous avons trouvé que dans la vie de tous les jours, on avait schématisé la relation de l'homme avec Dieu. Et en ayant schématisé cette relation, on a enlevé à l'homme la véritable intimité avec Dieu. Et l'homme vivait comme une relation virtuelle avec Dieu. Et l'homme a cru qu'il pouvait être dans une vie qui n'obéissait pas à la volonté de Dieu et toujours bénéficier de la présence de Dieu. Oui, on bénéficie de la miséricorde de Dieu. Donc quand nous avons lancé cette émission, nous avons compris qu'il fallait parler de Dieu aussi dans des détails de la vie, qui se présentent à nous comme des détails, mais qui au fond constituent des freins dans notre intimité avec Dieu. Et moi je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partagent. Je connais beaucoup de femmes, des hommes qui ont le souci des autres. Et je les encourage à rester dans ces prédispositions-là. Je connais beaucoup d'hommes, de femmes qui n'ont jamais hésité à aller vers les orphelins, à aller vers les veufs, qui n'ont besoin qu'à ce que dans nos églises, qu'il y ait un cadre organisé et sincère. Parce qu'il y a des gens qui aident aussi dans les églises, mais qui se rendent compte que ce qu'ils donnent pour aider ne prend pas la destination voulue par eux. Et donc, si on pouvait donner à tout ce monde-là un cadre sincère et organisé, moi, je crois qu'on permettra à beaucoup de gens d'aider véritablement et on permettra à d'autres aussi de suivre l'exemple. En tout cas, mon souhait, c'est que l'église ne soit plus une église théorique où on va balancer des mots. Satan, loin de moi. Satan, loin de moi. Mais écoute, tu sors d'un hôtel le matin où tu as trompé ton mari et tu viens dans l'église pour dire Satan loin de moi. Mais Satan était avec toi, il est venu avec toi à l'église. Donc c'est pas, si tu dis loin de toi, tu ne règles aucun problème. Il faut plutôt reviser ton comportement par rapport à Dieu. Mais en tout cas, adorons Dieu, servons-le en esprit et en vérité. Redonnons à l'église ses lettres de noblesse. Et surtout, aimons-nous les uns les autres. Il est exactement l'heure à laquelle nous allons mettre un terme à cette émission. Asla et nous de ce soir a eu pour thème l'égoïsme et la vie communautaire. L'égoïsme et la vie communautaire. La prise de vue a été assurée par Beige Pambou. À la régie, Merveille Massi assis confortablement sur son siège. Devant vous, Sainte-Biche Poitiers, nous ne vous laissons pas orphelins. Nous vous laissons dans la grâce de l'Éternel des armées. Et à notre invité, nous lui souhaitons un bon retour. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement avec un nouveau thème, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.